Nous sommes à environ 800 km au sud d'Alger. La région où nous nous trouvons est connue pour être le cœur de l'économie et le poumon industriel de l'Algérie grâce à l'activité pétrolière. Avec notre équipe de Destination Algérie, nous allons à la découverte d'autres trésors dont regorge cette wilaya, une face méconnue chez les Algériens. Volontiers associés à l'environnement, aux lacs, aux oiseaux migrateurs, aux étendues d'eau et à la nature. Des potentialités qui lui offrent toutes les chances pour devenir un pôle touristique par excellence. Bienvenue à Ouargla, la ville de l'écotourisme. Ouargla. Cette région est souvent associée à l'activité pétrolière. L'or noir fait encore de l'ombre à d'autres trésors. On ne s'imagine pas qu'au milieu de cette nature désertique se cache un environnement magique. Des étendues d'eau à côté de magnifiques dunes de sable doré. Une zone humide est un terrain gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. Les zones humides peuvent revêtir plusieurs aspects. Prairies ou forêts humides, marais et se trouvent parfois là où on s'y attend le moins, comme ici dans cette région de Ouargla. À travers la wilaya de Ouargla, on a 10 zones humides, 3 qui sont classées selon la convention Al-Amsar en 2004, 5 à Tougourt et 5 à Ouargla. Les zones humides du Sahara, et parmi elles les zones humides de Ouargla, les zones humides ont une source d'eau principalement qui vient du drainage des palmeraies qui sont voisines à ces zones humides. La deuxième source d'eau, c'est les eaux usées utilisées au niveau des ménages dans les villes. La spécificité des zones humides sahariennes est qu'elles sont en forme endoréique, c'est-à-dire des bassins clos retenant des eaux de faible profondeur, situés à l'intérieur des terres, comprenant une ceinture de végétation à base de plantes, supportant différents taux de salinité. Monsieur Bouzid est un ornithologue, mais aussi un spécialiste des zones humides à travers le territoire national. Il suit les mouvements et les déplacements des différentes espèces d'oiseaux qui transitent par cette région. Cette zone humide de Al Beida, elle abrite une flore qui est constituée essentiellement de phragmites, de salicornes, de joncs, etc. Et cette flore, elle abrite aussi une faune. Et parmi la faune qui existe au niveau de Al Beida, on a premièrement les oiseaux d'eau, qui est un indicateur biologique des zones humides. On a aussi des insectes, on a des reptiles, on a des amphibiens, on a même des poissons. Beaucoup de zones humides dans cette wilaya de Ouargla sont classées par la convention Ramsar. D'autres, non moins importantes, attendent de l'être à leur tour, comme ce magnifique lac de Sefioun. Pour ce qui est des zones humides qui n'ont pas été classées dans la région de Ouargla, il y a la zone humide de Sefioun. Donc c'est la plus grande zone humide au niveau de Ouargla. Donc elle s'étale sur 3000 hectares. Et dans cette zone humide, il y a eu une reproduction du flamant rose dès la première année de déversement des eaux usées dans cette zone humide. C'était en fin 2009. Donc en 2010, la première tentative de reproduction du flamant rose a été remarquée dans cette zone humide de Sefioun. Et en 2011, on a pu suivre
cette reproduction, une deuxième tentative. On a pu suivre cette tentative jusqu'à la fin, jusqu'à la production de poussins. Après la production de poussins, nous avons effectué une opération de bagage. Donc on a bagué ce flamand à Sefioun en 2011, en avril 2011. Et cette zone humide a été considérée comme étant la zone humide où le flamand se reproduit précocement dans la préfère les endroits là où la reproduction, là où la profondeur de l'eau elle est faible et là où les eaux sont saumâtres à salées. Puisque le flamand rose préfère manger une crustacée qui est l'artémia. L'artémia ne vit que dans les eaux saumâtres ou les eaux salées. Et la profondeur de l'eau, elle est importante puisque dans les eaux profondes, le flamand rose ne fréquente pas les eaux profondes. D'après le suivi de ces espèces, c'est-à-dire qu'on fait des dénombrements presque continus, réguliers, donc ça fluctue entre une vingtaine d'espèces et une cinquantaine d'espèces. On peut trouver des échassiers, on peut trouver des limicoles, c'est-à-dire les oiseaux qui fréquentent les berges, et des chassiers, par exemple. Il y a des chassiers qui sont migrateurs, il y a des chassiers qui sont sédentaires et semi-sédentaires. Donc parmi ces oiseaux, on a le flamand rose bien sûr, on a la cigogne blanche, la cigogne noire, on a des canards qui fréquentent aussi la région durant les périodes hivernales. Par exemple, on a le canard colvert, le canard souchet, le canard pilé, le canard siffleur, le canard chipot. Donc, et on a des limicoles, par exemple les chasses blanches, la vossette élégante, le gravelot à collier interrompu, le grand gravelot, le petit gravelot, les bécassos, les bécassines, etc. Nous quittons Ouargla pour aller à la découverte d'autres zones humides, cette fois-ci dans la région de Touggourt. Notre halte se fait à Lemgarim. Quelle que soit leur forme, les zones humides assurent des fonctions indispensables à l'homme. Elles procurent 25% de l'alimentation mondiale à travers des activités de culture, de pêche et de chasse. Afin de préserver la biodiversité de ces espaces, les autorités, à travers la direction des forêts, interdisent la chasse dans ces zones. Les zones humides de Touggourt, ils sont, comme vous avez remarqué, ils sont très remarquables et ça change d'une zone à l'autre parce que il y en a qui sont entourés des palmeraies, il y en a qui sont entourés des cèpres et il y en a qui sont entourés des dunes de sable. Donc il y a des caractères, on remarque qu'à chaque fois on trouve un style de zone humide et dommage, c'est l'être humain qui joue un rôle toujours défavorable.
Chaque année, la conservation des forêts de Ouargla entame deux campagnes de dénombrement, une en mois de janvier et l'autre en mois de mai. On a dénombré beaucoup d'espèces d'oiseaux migrateurs et il y en a aussi d'autres espèces sédentaires. Les plus observées, c'est le flamant rose avec des bagues et sans bagues. On a d'autres espèces comme le tadon de Belon qui est une espèce migratrice et d'autres sédentaires comme la cercelle marbrée qui est une espèce très observée aussi au niveau de territoire. Ces lieux paradisiaques attirent les passionnés de tout genre. Mariam Dellal est une photographe qui trouve en ces lieux un endroit idéal pour développer sa passion. Il faut dire que ces paysages ne laissent personne indifférent. Il faisait chaud quand je suis venue à Ouargla pour la première fois, en mois de juillet exactement. Et à un certain moment, les oiseaux ont envahi l'espace. C'était vraiment fabuleux. Il y avait toutes sortes d'oiseaux. Et parmi eux, les flamants roses. C'est ce qui m'avait attiré de plus. La première fois, il n'y avait qu'un seul. C'est lui seul qui était ici dans les lieux, comme un solitaire. Je ne sais pas s'il est arrivé en premier ou ils attendaient les autres. Et la deuxième fois, et la troisième fois, et après c'était chaque jour. Pour les contempler, pour voir leur comportement, pour comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont à raconter. Et capter par la même occasion les moments à partager ensemble. Donc une fois, ils étaient calmes. Je pensais qu'ils faisaient leur sieste en fait. Et à un certain moment, il y avait un bruit énorme qui sortait de partout. Et tout un spectacle a commencé. C'était le show en direct. Je ne croyais pas mes yeux ce qui se passait. À travers mon viseur, chaque petit mouvement faisait une toile elle-même. C'était des œuvres divines. Ouargla, une immense oasis dont la palmeraie compte plus d'1 million de dattiers. Cette région, connue pour son activité pétrolière, s'est agrandie pour devenir un pôle économique et industriel par excellence ces dernières années. La région se prépare à d'autres perspectives de développement. Le tourisme. Des dizaines de projets touristiques sont déjà en cours de réalisation afin d'exploiter le potentiel qui promet d'être important pour la wilaya. Ouargla compte aussi d'autres infrastructures d'accueil,
qui représente un patrimoine national bâti, comme ce joyau situé au milieu de la ville. Il s'agit d'une œuvre du célèbre architecte Fernand Pouillant. L'hôtel Mahli est en plein centre de la ville de Ouargla. Il est déjà en face de la wilaya, donc tout le monde peut trouver. L'hôtel il a été construit par Pouillant, c'est aussi une œuvre d'art de l'architecte français Fernand Pouillant. Actuellement, on a une capacité de chambre de 31 chambres, voire une capacité de lits de 60 ou 70 lits. On a 7 suites en tout. On a 7 suites, on a des suites juniors, des suites seniors et des chambres doubles et singles. On a un restaurant dans lequel on propose une gastronomie française et traditionnelle, spécialement le vendredi. Tout ce qui est traditionnel, c'est le vendredi. Donc on fait tchirtchouha, on fait du couscous, on fait tout ce qui est gastronomie de Ouargla, de la région. Ouargla a toujours été une destination prestigieuse dans le tourisme saharien, ce qui explique la présence d'hôtels de renommée internationale, tels que le Transatlantique, qui a été implanté ici à la fin des années 50. L'hôtel Tassili, actuellement, s'appelait avant Hôtel Transatlantique. Il appartenait à la société Transatlantique, qui est à l'origine une société de transport maritime, et qui avait une chaîne d'hôtels en Algérie, pas seulement à Ouargla, à Constantine et ailleurs. Il est parmi peut-être le premier hôtel construit à Ouargla, il a été construit avant l'indépendance, en 58-59. Il est rentré en fonction en les années 60. Et depuis, il travaille toujours jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. On a 40 chambres, on a 9 suites, on a un restaurant, on a aussi une cafétéria, une piscine, un grand jardin, une khima et une salle de conférence pour 200 personnes, 200 places. On commence à revoir encore des touristes, mais c'est des touristes surtout asiatiques, surtout des Japonais. Avant, on recevait un groupe par mois, mais depuis quelques temps, on reçoit jusqu'à 5, 6, 7 groupes par mois. Donc, un regain d'activité. قطاع السياحة في ورقلة قبل اليوم كان معروف بسياحة الأعمال موجودة في حسي مسعود. L'activité touristique dans la wilaya de Ouargla a toujours été liée au tourisme des affaires, notamment dans la ville de Hassi Messoud, grâce au secteur pétrolier. Aujourd'hui, le secteur du tourisme s'est élargi, suite aux différents investissements. Dans l'investissement hôtelier, nous avons 40 projets qui ont bénéficié d'agréments, dont une vingtaine en cours de réalisation. Ces projets varient entre hôtels, complexes et villages touristiques. Parmi les potentialités dont regorge la wilaya, on peut citer le tourisme culturel, qui consiste en les zawiyas, comme la zawiya de Tamassil et Al-Qadiriya. Le tourisme naturel, qui consiste en les lacs et les zones humides, comme le lac de Hassi Ben Abdallah de Tamassil et Sidi Slimane. En plus du patrimoine matériel et immatériel, comme le Vursar de Ouargla, Qsar Ngoussa et Qsar Tamassin à Tougourt. Avec une meilleure exploitation, tous ces atouts peuvent faire de la région un pôle touristique. Le souk du Vursar de Ouargla semble résister à l'extension de la ville. Les marchands de légumes perpétuent la tradition en gardant la même effervescence d'antan. Comme dans toutes les kasbahs de l'Algérie, l'organisation sociale représente en elle-même un patrimoine et héritage populaire. Les ruelles étroites du Vursar permettent encore l'utilisation des ânes au milieu urbain. Nous sommes au Qsar de Ouargla. Le Qsar de Ouargla, chez la tribu des Beni Waguin. Parce que le Qsar de Ouargla, il y a 3 tribus, des anciennes tribus, des zénètes, des tribus zénètes. C'est les Beni Waguin, Beni Ibrahim et les Beni Sissine. Nous sommes ici, la tribu des Beni Waguin. D'accord. Il y a combien de portes dans cette kasbah? Et la kasbah d'Ouargla, il y a une enceinte et 7 portes.
Et chaque tribu, elle a deux portes. Une porte pour les mariés, ou une porte pour les décédés, pour aller les enterrer. Alors, ce n'est pas la même porte qu'on utilise pour les mariages ou pour les décès. Chaque tribu, elle a deux portes. Et la 7e porte, c'est la porte du sultan qui s'appelle Boushak, qui se trouve dans le quartier de Boushak chez les Beni Sissil. L'envahissement du béton a anéanti l'ensemble du bâti du Vieux-Orsar de Ouargla. Nous sommes conviés à visiter ce qui reste du Vieux-Orsar de Ouargla avec M. Dedenna, un guide passionné par l'histoire de la ville. Non, il n'y a pas le face-à-face pour l'intimité des habitants. Et aussi, on trouve les poutrelles. C'est des troncs de palmiers où normalement ici il y a une sqifa. Et celui qui profite de la sqifa, parce qu'il y a un qui habitait à droite, l'autre qui habitait à gauche, qui c'est qui va profiter de cet espace? Normalement, celui qui profite du soleil, qui n'a pas le droit de profiter de la sqifa, et celui que Flora, يعني في وقت المغرب هو اللي profite من le soleil, يعني profite de la sqifa. Nous quittons la ville de Ouargla pour une non moins célèbre ville, Touggourt. L'emplacement stratégique ne date pas d'aujourd'hui. Elle faisait partie des importants relais durant la croisière noire en 1924, initiée par le célèbre constructeur automobile André Citroën, comme en témoigne cette stèle. En plus du patrimoine culturel de la ville, Dame Nature trouve son compte en ces lieux. La culture équestre dans cette partie de l'Algérie témoigne de la valeur qu'a le cheval chez les habitants de Ouargla, au point où l'on consacre des poésies en l'honneur de cet animal prestigieux. Ici, le cheval barbe est synonyme de noblesse par excellence. فاللي ما ربى الخيل ما يعرف يركب واللي كابر معاه الخيل كابر مدرب الخيل ما يركبوهم غير فلان وفلان تاكل على مهر يسبق الفرسان والعكليلة كان وحده يجلب يقرص في الخاوي ويقول خرطاسي مليان الخيل والبل عز الطايقين واللي ما يطيق ليهم يبطل خيار الخيل رباع الوافيين والفارس الزين يبان نهار المحفل يا زاير تماسين اسمع هاد الأقوال قول لي يا وتصنت لهاد الرجال جابوا الخيل والفراسة من الجبال ويا تصنت لي مدلم كحل وقول يا الخاوي وما هوش خرطاسنا خاوي يا محمد بسم الله حل يا فارس عندي ليك وصيرك اليوم اسألني عن الغايم المظلوم والغايم المظلوم فرسان الصحراء فرسان بطال وسلمني عن من عجل ما ترطاش علاقة ما بين الخيل وحنا من قديم الزمان من جد أبن وجد أبن وجد. La relation spéciale entre le cheval et son maître est un héritage de père en fils. Les vers qu'on chante est un héritage des poètes populaires. الغناء من الشعراء أهل الشعراء هم اللي قدموا هذا الكلام. Dans les régions de Ouargla et de Touggourt, les cérémonies de mariage sont étroitement liées à l'activité équestre. Ici, on organise deux fêtes, une pour le marié et une autre pour le cheval.
Nous avons la chance d'assister à un mariage traditionnel local à Tamassine, non loin de Tougourt. Jusqu'à aujourd'hui, les traditions ancestrales sont perpétuées, comme nous l'explique notre hôte, M. Nahwi. Voici l'habit traditionnel du marié, qui est presque le même que celui du cavalier. L'habit se compose du pantalon, serwal arab, et de la chemise, sans oublier le gennar, un couvre-chef, suivi de jlika et de la gandoura. Enfin vient le tour du barnous. Le marié pourra monter à cheval s'il sait le faire, ou simplement marcher dans un cortège de cavaliers. Cette sortie est appelée le khrouj. Souvent les fêtes sont organisées à partir de la prière d'Al-Asr. Comme le veut la tradition, on ne laisse jamais les invités partir sans prendre part à la cérémonie finale, avec le thé et au son du baroud. La richesse du patrimoine culturel, naturel et humain de cette région de Ouargla rend l'offre touristique multiple, avec une authenticité unique. Une authenticité liée à la courtoisie de la population locale, qui est restée simple et surtout humble. Ici, le touriste est encore considéré comme invité. La vocation économique et industrielle de cette région de Ouargla a éclipsé d'autres trésors qui sont restés longtemps méconnus chez beaucoup d'Algériens. De la préhistoire jusqu'au temps moderne, la cohabitation harmonieuse entre les différentes populations a souvent trouvé refuge en ces lieux. À côté de cette richesse culturelle, une autre richesse naturelle inestimable trouve en cet espace un havre de paix, propice à la reproduction de centaines d'espèces faunitiques et floristiques. Un trésor qui pourrait ouvrir aux habitants de la région d'autres horizons, à condition